Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Je rappelle que la vidéo que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc j'ai enregistré la partie Bitcoin et Ethereum. Et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Faire découvrir la méthode, le wave trading, un peu plus à la communauté francophone. Et vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Donc j'essaierai d'en faire un ce vendredi si je peux. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, même analyse qu'hier, pas trop de surprise sur ce mouvement-là. De toute façon, voilà pourquoi quand je dis attention, on est sur la fin d'une structure, faites attention à chaque nœud plus haut. Je sais qu'il y en a, ça les saoule que je répète, faites attention à chaque nœud plus haut. Mais si je peux en sauver beaucoup à cause de ce genre de drop, ou celui-là, ou ce qu'on a eu en interne, moi ça me va. Parce que oui, on aimerait bien que ça monte à l'infini, mais le marché ne bouge pas comme ça. Le marché ne monte pas à l'infini. Et là, la question c'est, est-ce qu'on est dans le running, dans le scénario qu'on a vu hier, je crois que c'était le premier scénario. Si c'est le cas, il doit continuer à chuter. On me demande jusqu'où. Ça va dépendre du running. Chaque running est différent, d'accord? Et c'est pour ça, dans les runnings, il faut savoir repérer un retournement, une fin de structure, comme on l'a fait là. Là, je vous ai dit, à partir de là, chercher de l'achat. Donc, même chose. On surveillera, si c'est un running, on surveillera la fin du running. Et ensuite, continuation vers le haut. Si c'est un running. S'il vient casser ici, c'est une mauvaise nouvelle pour la structure daily, mais pour le moment, on va rester sur le running. Okay. Ça, c'est le premier scénario. Running flat, donc il doit continuer à chuter. Ce n'est pas suffisant pour le running flat, parce qu'il y en a, ils me disent, est-ce que c'est bon, ça y est, c'est fini running? Non, ce n'est pas suffisant. Après, ça peut être celui-là qu'on a vu hier, c'est-à-dire le running en interne. Ça en A, ça en B, et là, il peut être en train de faire le C, ici. Et si c'est le cas, donc ça va être une continuation tout de suite. Il n'est pas censé tergiverser là-dedans. Okay, là, on peut avoir le A, le B. Il est censé monter directement. Donc, si vous le voyez monter directement, c'est qu'il est en train de faire le running interne. Si il fait ça, donc ça aussi, on l'a vu hier. Hein, s'il fait ça, c'est une structure interne. Et donc, il doit toujours venir finir la structure 4 heures. Donc, s'il vient me donner le A, B, C ici, bah, le souci, c'est que bah, on risque toujours ça avant la continuation s'il doit continuer. Okay. Donc on surveille s'il monte casser le top. S'il monte casser le top, c'est il est en train de faire le B en interne. Si on le voit corriger ici, chuter, alors il y a plus de chances qu'on soit en train de faire le running 4 heures. Et ça serait bien. Par contre, en interne ici, ça c'est de l'achat. D'accord? Donc on ne vend pas maintenant. La personne qui veut vendre futur ici, c'est risqué. Parce que là, s'il continue à corriger là-dedans, ça m'annonce de l'achat. De l'achat ou juste pour une structure corrective en interne, avant la continuation vers le haut, le bas, pour le gros running. Ou de l'achat pour venir valider bah, du coup le scénario interne. D'accord? Donc ceux qui veulent tenter le bas ici, faites attention, attendez bien un setup. Il y en a qui me demandent de faire une vidéo sur quand rentrer, comment rentrer, etc. Je ne peux pas faire une vidéo sur ça. Il faut maîtriser la méthode pour ensuite appliquer la stratégie. Donc il faut connaître le code de la route avant de vouloir conduire une bagnole. Là c'est le même concept. Après, si vous avez une stratégie, utilisez votre stratégie. Mais si vous n'avez pas de stratégie, vous restez à l'écart, vous faites de l'investissement. D'accord? Donc là, s'il continue à corriger, c'est de l'achat. On fait attention à ce top. À la cassure de ce top, on se protège. S'il monte valider le running interne, tant mieux. Par contre, si c'est juste un A ici, un B là, il monte donner un C pour une structure corrective et une continuation, bon ben, on a pu manger de l'interne. Je parle en trading, hein, là je parle même pas d'investissement.
Donc, mais tant qu'il continue comme ça, à corriger, et tant que ce bas n'est pas cassé, le point clé, ça va être ce bas-là. Hop, tant que ce bas n'est pas cassé, continue à corriger ici. Buy jusqu'à ce top. Ethereum. Alors, Ethereum, pareil. J'ai un petit... Alors, juste voir s'il n'y a pas un petit running caché que j'ai pas vu. Et des fois, au moment où je lance la vidéo, je me dis zut. Pas vraiment. Je vois pas trop de running. Alors, j'ai enlevé ça. Je vois pas de running ici. Là, j'aimerais bien qu'il y ait une cassée ce bas. Ce serait pas mal. Parce que là, c'est correctif. Donc, il peut revenir chuter ici en interne. De toute façon, le temps que je passe cette vidéo, je pense que ça sera déjà fini. Mais je vois pas de running. Donc, c'est une bonne nouvelle s'il continue à flag. Et ici, en 1 heure, pareil. Donc, s'il continue à flag là-dedans, à corriger ici, on peut avoir un push. Cassure du top, on se protège. Parce que tout ça, ça peut être un A. Ça peut être un B. Et il peut revenir chuter, donner un C. Donc, ce qu'on a vu hier, là-dedans. Je vais revenir sur du nord. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, on avait dit quoi? Il y a un jour ou deux, j'ai dit s'il vient casser ce bas, on peut avoir une correction avant la continuation. Du coup, le buy setup qu'il est en train de donner ici en interne, ça peut être juste un B en fait. Et après un C, et après il continue s'il doit continuer. Okay, ça, c'est dans le cas où il donne le scénario continuation pour le futur running. Maintenant, ça peut être aussi le départ du régular. Okay, donc, regardez la vidéo d'hier si vous voulez savoir plus sur ça. Okay. Donc, ceux qui tentent le buy ici, celui-là, break-even au top. S'il chute et vient casser le bas, bon bah, pas de setup, on rentre pas. Okay. Surtout que si je regarde en interne en plus, ça c'est correctif pour de la vente encore. Donc on utilise une stratégie pour rentrer, parce qu'il peut chuter, il peut commencer à corriger ici. Hop. Donc commencer à corriger ici et venir casser ce bas. D'accord, c'est possible. Rappelez-vous BNB. BNB, il avait bien commencé et finalement, il est venu casser le bas. Donc, même direction. Ceux qui tentent le buy, faites juste attention au top pour le B. S'il monte, et tout ça, c'est une structure corrective terminée, je pense pas, mais au cas où, si c'est le cas, bon bah, on est dedans. Si c'est pas le cas, on sortira en break-even. Et pour terminer, vite fait ça. Donc, j'en ai parlé rapidement hier, d'accord? Mais c'est important de faire attention à ça. Sur la grosse structure, on va pas s'attarder sur la petite. La petite structure ici, s'il continue à corriger là-dedans daily, d'accord? S'il continue à corriger là-dedans daily, on va avoir encore un drop, une continuation. Et du coup, le Bitcoin qui va suivre aussi. Enfin, en tout cas, il y a des chances que le Bitcoin suive derrière. Maintenant, si on a de la chance et qu'en interne, on a un gros expanding flat, ici, là-dedans, hop. Donc, si on a un expanding flat ici, on peut avoir un dernier plus haut. Alors, il y a mon TradingView qui rame un peu. Donc, on peut avoir un dernier push. D'accord? Pour un A, B, C ici. Cassure du top. Fais attention au retournement. Maintenant, si c'est pas un expanding, ça peut être le départ d'une continuation vers le bas. Faites attention. Mais voilà, là on est sur du daily, hein, donc il peut corriger un petit moment ici. Donc le bull run, il a commencé dans cette zone. Janvier, fin 2018, début 2018 commencé 2018. Voilà, c'est là, à partir de là. Donc je crois on en parlait pendant le live, où je disais, il y en a, ils pensent que le bull run est de là. Moi j'ai dit que par rapport à la structure, pour moi le bull run commence ici. Bah, si je me base en plus sur ce qu'on vient de voir ici, donc 2018, c'était quoi? Janvier 2018? Je sais même plus c'était quand. Je crois que c'était janvier 2018. C'est ça, janvier 2018. Donc c'était le départ du up move où on est encore dedans. Du coup, si là ça corrige, on peut continuer encore à avoir un push interne, donc continuer sur le bull run. Mais quand on va avoir ce drop, on peut entamer ou
une grosse correction ou un range. D'accord? Parce que là, il m'a dit, est-ce que ça peut être un range, le fait que ça chute ici. Mais que ça soit un range comme ça ou comme ça, c'est voilà, la même chose. Range, pullback, correction, retracement, c'est en termes de structure, c'est plusieurs mots pour dire la même chose. Hein. Donc on fait attention. Faites vraiment attention. Là maintenant, en 1 heure, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de me faire. Ok? Je sais pas s'il va venir casser ce bas ou pas. Si on est toujours dans cette structure en interne, donc fin de structure, s'il va venir casser ce bas. Ok, je ne sais pas encore. Là, c'est trop tôt. Mais il a l'air d'être motivé pour ça. Donc Bitcoin, je suis pas pour de la vente encore, long terme. J'attends d'abord le running. Et à la cassure du top, c'est là où j'ai commencé à faire attention. Voilà, donc je pense que c'est bon pour l'analyse. On a vu ce qu'il y avait à voir pour aujourd'hui. Du coup, faites très attention. Si vous êtes trader, pensez à utiliser. Donc, vous devez avoir une stratégie pour rentrer. Attendez bien setup à chaque fois. Comme je le dis, le marché vous prévient en général quand il décide de prendre une direction. Mais vous devez avoir une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, restez à l'écart. Vous pouvez continuer à faire de l'investissement. Donc, l'investissement, c'est beaucoup plus safe parce qu'on vise le long terme et on ne se prend pas la tête avec les retournements. Mais sinon, voilà, s'il n'y a pas de stratégie, évitez, formez-vous et ensuite vous pouvez vous amuser avec la structure. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.